Si je peux me permettre de compléter cette interrogation. Moi, je considère, c'est vrai que Paris n'est plus homogène comme la métropole parisienne n'est pas homogène. Et pour prendre que la métropole, pour que l'on ait des échelles comparables. D'ailleurs, le marché l'a déjà constaté. Lorsque je vois les différences de prix au mètre carré sur des territoires qui sont aussi éloignés quelquefois, ou presque aussi éloignés du cœur de Paris, c'est que le marché a constaté qu'il y avait une différence. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Pourquoi? Parce que je rebondis sur l'interrogation de Dominique Régnier, c'est une analyse, je vous poserai ma question après, c'est que même pour l'entreprise, comme pour l'éducation nationale, la question n'est pas de savoir si on ouvre simplement une opportunité, mais comment on accompagne. Peut-être que je suis trop marqué par ma vie en Seine-Saint-Denis. Moi, je fais attention à cette idée de créer vos entreprises. Parce que s'il n'y a pas un accompagnement plus fort auprès de ceux qui en ont besoin, qui ne connaissent pas l'entreprise, qui n'ont pas les relations, pour les envoyer dans le mur au bout de 2 ans, c'est quelque chose dont on ne mesure pas ce que ça peut représenter comme souffrance et catastrophe personnelle et collective en termes de symboles. Donc, comme pour l'école, où je pense que la grande différence n'est pas tant d'avoir les agrégés, tous, même s'ils sont bienvenus dans les quartiers populaires, mais c'est d'avoir la même dépense dans les quartiers populaires comme dans les lycées prestigieux. Et du coup, moi, franchement, il y a quelques fois, je me dis, les jeunes profs sont les bienvenus parce qu'ils ont une énergie incroyable. Mais à condition d'avoir une dépense publique qui soit là pour les aider à être formés, qui soit là pour organiser le temps scolaire différemment. Et pour l'entreprise, c'est pareil. Si on dit à un certain nombre de jeunes, y compris diplômés, allez-y, lancez-vous dans l'aventure de la création de l'entreprise et débrouillez-vous, je pense que c'est un miroir aux alouettes. Et ça, c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut que l'on soit très attentif et qui renvoie à l'engagement. Parce que je pense que notamment dans l'engagement d'un certain nombre d'entreprises, de cadres, de ceux qui ont déjà bénéficié de la promesse républicaine auprès de ces territoires en difficulté sociale et culturelle, quelquefois, il y a une possibilité de réinstaller. Mais moi, j'ai une question à vous poser, parce que j'ai l'interrogation, je porte l'interrogation moi-même. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant de rentrer de nouveau dans l'appropriation des valeurs républicaines, l'on a aussi une nécessité de réinstaller sur le ensemble? Parce que cette différenciation par rapport à l'appropriation des valeurs républicaines, vous l'avez dit tout à l'heure, pour un certain nombre de nos compatriotes, ils ont l'impression que ce sont des mots qu'ils lisent sur les frontons des mairies, mais qu'ils ne ressentent pas forcément dans leur propre vie, et surtout, ils ont le sentiment de ne plus être ensemble. Est-ce que vous avez cette approche ou pas? Et je dois vous dire que finalement, les différences qui ont pu exister dans les propos du président Larcher et les miens sur l'organisation institutionnelle a amené à ce que nous ne portions pas ensemble cette mission. Et je dois vous dire que finalement, c'est plutôt pas mal parce que l'on aura deux visions complémentaires parce que je viens de voir ces déclarations. Gérard Larcher réclame enfin une plus grande exigence dans l'examen des capacités d'intégration des demandeurs de titres de séjour, le renforcement de l'exigence républicaine dans l'acquisition de la nationalité française et la prohibition des circulaires générales de régularisation. Je pense qu'on a une porte d'entrée dans la mission qui nous a été confiée par le président de la République qui n'est pas forcément la même. Et ça, je voulais en termes choisis, compte tenu des liens amicaux que je peux avoir avec le président Larcher, le signaler parce que je crois que ça va se sentir dans les conclusions des deux assemblées. Monsieur Temsamani. Merci, monsieur.